présenter les livres qui ont rejoint ma palle durant le mois de février et le mois de mars, avec un mois de février très raisonnable et un mois de mars pas du tout raisonnable. Donc on commence avec le mois de février. Mois de février donc où j'ai été très raisonnable puisque 3 livres ont rejoint ma palle, un achat, un cadeau et un service presse. Donc je vous montre ça tout de suite. Mon unique achat du mois, il s'agit du 4e et dernier tome de la tétralogie Joséphine Impératrice de Yumiko Igarashi et de Kaoru Oshie, donc publié aux éditions Pika. Donc voilà, je vais pouvoir clore cette saga manga, donc la seule et unique que j'ai dans ma palle. Donc, voilà. Grâce à Babelio, j'ai reçu le premier tome de la série Les Amours de l'Arajan, donc à tous les garçons que j'ai aimés de Jenny Han, publié aux éditions Panini Books dans leur collection Scarlet, donc que j'ai lu, que j'ai chroniqué et pour lequel j'ai eu un coup de cœur. Donc voilà, un livre que je vous recommande beaucoup pour une romance lycéenne sans prise de tête, ça se lit très bien, c'est très addictif, c'est très fluide. Bon après c'est pas le livre le plus recherché, mais ça a vraiment très bien fonctionné avec moi. Donc le lien vers la chronique est dans la barre d'infos et j'espère que vous irez la voir et que vous serez convaincus de lire ce livre. Et le dernier livre du mois de février, il s'agit d'un cadeau, donc je remercie beaucoup Béatrice pour me l'avoir envoyé, c'était totalement une surprise. Et il s'agit de Avant toi de Jojo Moyes, publié aux éditions Milady. Donc Jojo Moyes, un auteur que je dis que je veux découvrir depuis super longtemps, mais ce que je n'ai toujours pas fait. Donc voilà, j'ai très envie de lire celui-ci, j'espère le lire quand les beaux jours seront revenus, voilà, genre juillet août. Je pense que c'est le genre de livre idéal pour ces mois, même si apparemment c'est pas très joyeux. Alors le mois de mars maintenant, le mois de mars où ça a été la catastrophe. Le mois de janvier j'ai été raisonnable, le mois de février j'ai été raisonnable et le mois de mars, bah pas du tout. En fait j'ai passé pas mal de commandes fin février parce que je faisais un petit peu de déprime et j'ai voulu noyer cette déprime dans les livres tout simplement. Et du coup je me suis lâchée, j'ai commandé vraiment pas mal de choses, donc c'est pas bien du tout puisqu'il y a 13 livres qui ont rejoint ma palle au mois de mars. Donc voilà, on va être très raisonnable au mois d'avril pour commencer tout ça. Donc je vais vous montrer tout ça maintenant. Alors on commence avec les services presse qui sont au nombre de 2, tous les deux des éditions Gallimard. Donc j'ai reçu Le mystère de Lucy Lost de Michael Morpurgo, publié aux éditions Gallimard Jeunesse, que je n'ai pas commencé encore mais ça va se faire incessamment. Donc il sort le 17 avril et Michael Morpurgo est un auteur que j'apprécie beaucoup, donc j'espère que ce livre aussi me plaira. Et le deuxième service presse envoyé en mars par les éditions Gallimard Jeunesse, il s'agit de L'héritière de Melinda Salisbury, publié aux éditions Gallimard, qui lui sort le 10 avril. Donc, ce serait peut-être plus logique que je lise celui-ci avant l'autre, mais comme j'ai reçu celui de Michael Morpurgo avant, je vais commencer par celui de Michael Morpurgo et je lirai celui-ci ensuite. Donc ce n'est pas la couverture officielle que nous avons, c'est une épreuve non corrigée. Nous avons voilà l'autre couverture, mais franchement celle-ci elle me plaît limite mieux que la couverture officielle. Alors on dit jamais non à des cadeaux et ce mois-ci j'ai reçu 3 cadeaux, en réalité il y en a un, c'est un cadeau pour ma petite sœur, mais je vais le lire aussi, donc je l'ai rajouté directement dans ma palle puisqu'il s'agit du premier tome de The 100, les 100 de Cass Morgan, publié aux éditions Robert Laffont dans leur collection R normalement, mais là on a l'édition France Loisirs. Donc voilà, c'est un livre que je veux lire depuis un petit moment parce que j'ai très envie de découvrir la série TV, mais j'ai vraiment envie de lire le livre avant de découvrir la série TV. Donc voilà, donc voici un petit aperçu de la couverture. Et pendant le mois de mars, donc ma maman m'a fait un petit cadeau. Voilà, elle a commandé aux éditions France Loisirs le 4e tome des Étoiles de Noces de Sophie Jomain, donc Origine, première partie. Voilà, j'adore les couvertures des éditions France Loisirs. Je n'ai toujours pas commencé la série, il ne me reste plus qu'un tome à avoir pour avoir toute la série dans ma palle, donc j'espère vraiment que je vais apprécier. Voilà, mais bon, j'ai entendu tellement de bons avis dessus que ça devrait le faire. Durant le mois de mars, j'ai aussi participé in extremis à un concours organisé par le blog Letterby, voilà, pour son blog anniversaire, et j'ai eu la chance de gagner. Donc j'ai reçu en un temps record, parce qu'il a fallu quand même moins d'une semaine pour les éditions
pour me l'envoyer et à la poste pour me le transmettre. Donc il s'agit du premier tome des Insoumis d'Alexandra Bracken, publié aux éditions La Martinière Jeunesse. Donc je remercie beaucoup la maison d'édition et puis aussi Letterby pour avoir organisé son concours. Il y avait en plus un marque-page, voilà. Et il y avait aussi la jaquette du futur livre de Sophie Audouin-Mamikonian, donc qui est quelque part dans mon appart. Voilà, donc merci beaucoup et j'espère que je vais vraiment apprécier. En tout cas, j'aime beaucoup le marque-page. Et c'est là où ça devient pas du tout raisonnable, parce que j'ai acheté quand même 8 livres durant le mois de mars et c'est pas bien du tout. Enfin, en réalité, j'en ai même acheté plus. Hein. Il y en a 2 autres, j'ai acheté 2 autres livres en plus, donc pas moins de 10 livres. Qu'ai-je à dire pour ma défense? Rien. C'était des prix exceptionnels, je ne pouvais pas résister. Bref, alors, si vous me suivez sur ma page Facebook, vous savez que fin avril, je suis partie en voyage donc à Cardiff, au Pays de Galles. Et je ne me suis acheté absolument rien en fait là-bas. Voilà, j'ai ramené des souvenirs pour la famille, mais j'ai rien trouvé qui me faisait plaisir. Et donc je me suis dit, c'est pas grave, quand tu vas rentrer, tu vas t'acheter un livre sur internet. Enfin sur internet, sur The Book Depository, voilà, un livre en anglais. Et en fait, j'en ai pas acheté qu'un. En réalité, j'en ai acheté pas moins de 4, dont 2 en précommande, donc que je recevrai dans super longtemps. Il y en a un que je reçois pas avant le mois d'août, et l'autre, je devrais le recevoir d'ici fin mai. Donc voilà, c'est assez lent, c'est long à attendre, je veux dire. Et j'en ai quand même commandé 2 autres. Alors pour ma défense, c'est de la faute de tous les blogueurs qui ont parlé de ces livres en bien. Voilà, c'est absolument pas de ma faute, j'ai été obligée de craquer. Ils m'appelaient depuis tellement longtemps et je résistais depuis tellement longtemps que voilà, j'ai fini par craquer. Donc du coup, durant le mois de mars, j'ai reçu 2 livres en anglais. C'est pas comme si j'avais déjà une palle VO très grande et que je lisais très lentement en anglais et que je finissais très peu de livres en anglais. Mais bon, voilà, alors j'espère que j'aurai l'occasion de les lire prochainement. Donc le premier pour lequel j'ai craqué, le premier qui m'est arrivé, donc je tiens à préciser aussi que c'était ma première commande sur The Book Depository. Donc j'ai acheté Forbidden de Tabitha Suzuma, publié aux éditions Définition, donc qui est en fait une histoire d'amour entre un frère et une sœur, donc quelque chose qui est évidemment prohibé par la société. Alors, donc c'est le premier livre que je recevais de The Book Depository et j'ai grincé des dents, vraiment, parce que je suis une grosse maniaque des livres et qu'en gros c'est un livre neuf. Je tiens à préciser que là ce ne sont pas des livres de casse que j'ai achetés en anglais, donc déjà il y a une rayure là. Quelques taches ici, mais là encore c'est chipoté, mais c'est surtout l'état de la couverture en fait. Je sais pas si ça rend bien avec la caméra, mais c'est légèrement plissé, la couverture est légèrement abîmée, voilà, il y a un petit choc. Enfin, quand c'est des livres d'occasion, je suis super contente d'avoir des livres d'occasion dans cet état, mais quand c'est un livre neuf, j'attends qu'il soit vraiment nickel. Donc j'ai un petit peu grincé des dents, mais le livre d'après était quand même en meilleur état. Et du coup, j'ai commandé aussi Aristotle and Dawn Discover the Secrets of the Universe, donc de Benjamin Allaire, bref, Sands, voilà, hein, vous avez compris, publié aux éditions Simon Manchester. Donc voilà, c'est un livre dont j'ai vraiment beaucoup entendu parler. J'avoue qu'en fait je l'ai déjà eu l'occasion de l'avoir dans les mains et j'avais lu quelques chapitres et déjà j'ai été vachement accro dedans et je comprenais vraiment bien, donc j'ai fini par craquer. J'aime beaucoup l'objet livre en lui-même, donc j'espère que j'aimerai l'histoire. Et alors c'est là que plus rien ne va en fait, parce que j'ai passé pas moins de 2 commandes Gilbert Joseph. C'est mal, mais je l'ai quand même fait. Pardon, petite erreur, en fait non, vu que oui j'ai bien acheté 6 livres, mais il y en avait un qui était pour ma maman. En fait l'autre livre que j'ai acheté, c'était pendant la vente privée Michel Lafon, donc que je n'ai pas sous la main. Il s'agit du tome 2 de l'héritage des Darcer, Allégeance de Marie Caillet, publié aux éditions Michel Lafon, dont voici un aperçu de la couverture. Donc voilà, j'aurai comme ça eu les 3 tomes en brochet à tout petit prix, donc j'espère vraiment que ça va me plaire. Voilà, déjà j'espère commencer bientôt, pourquoi pas, avec le premier tome. Et donc lors de mes commandes Gilbert Joseph, il y a 2 livres que j'ai pas sous la main et je vais commencer par eux. J'ai craqué depuis le temps que je le voulais pour La maîtresse de guerre de Gabriel Katz, publié aux éditions Scrinéo, dont voici un aperçu de la couverture.
Voilà, il était à un prix vraiment battant toute concurrence, donc vous pouvez pas le voir, mais il est franchement neuf. Un petit peu, enfin on voit qu'il a été lu une fois, quoi, rien de... Voilà, il est vraiment dans un état parfait et j'ai super hâte de lire, de lire le livre et puis voilà, d'apprécier l'écriture de Gabriel Katz. J'ai aussi commandé le tome 2 de Percheron, donc Émissaire de Fiona McIntosh, publié aux éditions Bragelonne, dont voici un aperçu de la couverture. Donc en fait j'adore les livres de Fiona McIntosh et j'adore surtout les avoir en grand format et bah évidemment les Bragelonne en général c'est pas donné, donc je guette les occasions et donc là il était à moins 45% sur Gilbert Joseph, il est arrivé dans un très bon état, donc voilà, il a rejoint ma palle et j'espère vraiment que je vais commencer les 2 dernières trilogies là, de Fiona McIntosh parce que je les ai presque toutes, il me manque juste le tome 3 de Percheron et puis voilà. Donc il faut que je lise. En plus c'est une auteure qui est franchement super, qui écrit vraiment super bien. Amateur de fantasy, n'hésitez pas, elle est géniale. Et je vous recommande sa trilogie Le Dernier Souffle qui a été une trilogie coup de cœur. Alors le livre que je vais vous montrer là tout de suite, en fait c'est un livre dont j'ai vraiment beaucoup entendu parler en bien. Il s'agit donc de La Dernière Terre, le tome 1, L'Enfant Méridian, donc de Magali Villeneuve, publié aux éditions L'Homme sans nom. Donc un roman que je n'aurais jamais acheté si je ne l'avais pas trouvé d'occasion, je l'avoue, parce qu'il est à 21,90 € quand même. Mais franchement 21,90 €, alors je vous montre pas la meilleure page, mais voilà, c'est pas écrit très gros, il y a l'air d'avoir quand même pas mal d'écriture. Mais je pense que ça va me plaire. Voilà, je suis vraiment curieuse de voir. Il y a tellement de bons avis dessus que je suis très curieuse. Alors, pour finir cette vidéo, les 2 derniers livres responsables des 2 commandes Gilbert Joseph. Voilà, c'est eux les coupables en fait. Oui, si, je vous jure. L'un des 2 responsables, il s'agit du premier tome de Aeternia, La Marche du Prophète de Gabriel Katz, publié aux éditions Scrinéo. Donc le dernier roman de Gabriel Katz, qui fait parler de lui en très bien. Donc voilà, il me le fallait au plus vite et là j'ai vraiment pas hésité et j'ai super hâte de le lire, mais j'ai envie de lire les livres dans l'ordre en fait. J'ai envie de finir Le Puits des Mémoires, puis de lire La Maîtresse de Guerre, puis de lire celui-ci. En gros, l'année prochaine je devrais l'avoir lu. Peut-être. Et le deuxième responsable, c'est un roman qui vient tout juste de sortir. Là aussi, quand je l'ai vu, je me suis dit, il me le faut. Voilà, il y a des livres vraiment qui vous appellent. Il s'agit du premier tome de The Book of Ivy, publié aux éditions Lumen, donc une dystopie qui m'a vraiment tout de suite attirée. De toute façon, quasiment tous les livres des éditions Lumen me tentent. Donc voilà, là j'ai vu le prix auquel il était, je me suis dit bon n'hésite pas, tu le trouveras, il est neuf hein. C'est un occasion mais il est franchement neuf, donc j'ai pas du tout hésité. Et donc voilà pour tous les livres que j'ai reçus. Il y a encore d'autres nouveautés qui me tentent, hein. Le dernier Marie Pavlenko par exemple, mais là on va être un petit peu raisonnable pour le mois d'avril, surtout qu'au mois de mai il y a le salon du livre Les Étonnants Voyageurs, donc voilà, j'aimerais bien y aller sans pouvoir me priver. Donc voilà, avril promis, ce sera beaucoup plus raisonnable, sauf si on me fait des cadeaux. Donc voilà, je fais à tous de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Bisous.